Amis internautes de Ezawe Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, lancement officiel des épreuves du BEPC 2025 au CEG Gema à Parakou en présence des autorités locales et pédagogiques. À l'international, nouvelle négociation sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis prévue dimanche à Mascate selon Téhéran. En sport, les Guépards du Bénin s'inclinent 1-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc à Fès au cours d'un match amical. Développement de ces titres dans un instant. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025, affrontent les épreuves écrites depuis ce mardi 10 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Parakou, le lancement officiel a été fait au collège d'enseignement général CEG Gema dans le 3e arrondissement de la ville par la délégation de la mairie de Parakou et les encadreurs pédagogiques. Suivez le reportage avec Elvi Kungbeto et Abel Ojo. Le collège d'enseignement général CEG Gema, situé dans le 3e arrondissement de Parakou, a servi de cadre ce mardi pour le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. C'est dans une ambiance à la fois studieuse et solennelle que les autorités éducatives, accompagnées des représentants de la mairie de Parakou et des forces de sécurité, ont procédé à la cérémonie de lancement. Nous sommes venus, nous avons d'abord visité les salles. Nous avons donné des conseils aux surveillants de salles pour ne pas stresser les enfants, pour quand même faire leur travail de façon professionnelle et d'éviter aussi des situations qui vont créer de stress aux enfants surtout et d'être professionnels aussi. Après ça, nous avons pris part à l'ouverture de l'enveloppe et à la distribution des épreuves à 8h00. Dans le département du Borgou, plus de 10 000 candidats sont attendus dans 16 centres de composition. Au niveau du département du Borgou, nous avons un total de 10 704 candidats répartis dans 16 centres, 15 en réalité et un centre spécifique, le centre des aveugles et amblyopes, qui est composé de 7 candidats. Pour les autorités, ce lancement a été effectif et se déroule correctement sans inconvénient. Il faut dire qu'ici, au CEG Gema, tout se passe bien. Nous avons constaté le bon déroulement de l'examen et le lancement a été effectif à 8h00. La première épreuve a été lancée. Il s'agit de l'épreuve de communication écrite. Donc pour le moment, il n'y a rien à signaler. Nous sommes des habitués. Chaque année, ça se passe dans de meilleures conditions. Et Inch'Allah, cette année aussi, ça va se passer dans de très bonnes conditions. Nous avons donné des conseils aux enfants, à nos enfants aussi, pour lire et relire les épreuves, ne pas se jeter sur les épreuves et comprendre que c'est un examen, ce n'est pas un concours. C'est tout ce qu'on leur a appris à l'école qu'on demande un peu. De ne pas surtout se presser à tout finir. Si il finit, c'est l'idéal. Mais de bien finir le peu. Tout se passe très bien pour le moment et nous souhaitons que cela soit ainsi jusqu'à la fin. Et je crois que pour le moment, naturellement, on n'a aucun problème n'est encore signalé. Et je crois que la préparation ayant été bien faite, je ne crois même pas qu'il y ait de problème jusqu'à la fin de la composition. Le chef service des examens et concours du département du Borgou profite de l'occasion pour laisser un mot à l'endroit des parents d'élèves. Il faut que les parents veillent au grain et suivre attentivement les enfants. Et surtout, s'ils peuvent passer à partir de 12h30, et les suivre jusqu'à 15h. Parce qu'il y a des enfants parfois qui s'évadent, ils vont juste dans une salle à côté ouverte pour dire qu'ils vont peut-être se reposer. Et 15h, ils se retrouvent, ils se réveillent et c'est déjà trop tard. Les épreuves de l'après-midi sont déjà lancées.
Donc d'autres vont souvent dans les mosquées, disent qu'ils sont allés pour prier, le sommeil les prend du coup, et après les épreuves sont lancées, c'est dommage. Maintenant par rapport à leur santé, je souhaiterais vraiment que les parents y veillent, parce que nous sommes en période de pluie, il n'est pas exclu que des petits moustiques passent sur le corps des apprenants et qu'ils les laissent des germes de paludisme. Donc qu'ils les traitent pendant ces 3 jours pour qu'on évite d'avoir des candidats malades avant la fin de la composition. Les examens se poursuivent dans tout le pays jusqu'au jeudi 12 juin. À Parakou comme ailleurs, les autorités espèrent une session apaisée, équitable et réussie pour tous les candidats. À la veille des épreuves du BEPC 2025, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a laissé un message de soutien aux candidats de sa commune. Saluant leur assiduité durant l'année scolaire, il les a exhortés à affronter les examens avec confiance et détermination. Il a également exprimé sa gratitude envers les enseignants et parents pour leur rôle d'accompagnement, les qualifiant de bâtisseurs de destin. Également, à la veille des épreuves du BEPC 2025, le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane a adressé un message de soutien aux candidats. Il les a exhortés à garder confiance, rester concentrés et donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir cette étape décisive de leur parcours. Saluant leur discipline et leur persévérance, il a rappelé l'importance du BEPC dans la construction de l'avenir du Bénin. Il a également rendu hommage aux parents et enseignants pour leur accompagnement. Ce que vous réalisez aujourd'hui prépare les réussites de demain, le Bénin de demain, a-t-il souligné. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, était ce lundi 9 juin 2025 à Dassa Zoumé pour une séance publique d'échange avec les populations. En présence de plusieurs autorités, il a répondu aux préoccupations des citoyens sur des sujets tels que le reversement des ACE, les accidents de la route, autant pour moi, le nouveau code électoral et la lutte contre le terrorisme. Une initiative de proximité saluée visant à renforcer le dialogue entre gouvernants et gouvernés. Hors de nos frontières, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé ce mardi 10 juin qu'un nouveau cycle de négociations indirectes avec les États-Unis se tiendra dimanche prochain à Mascate, dans le sultanat d'Oman. Le porte-parole Ismaël Bakaï a précisé que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Aragachi, participera aux discussions. Ce dernier est également attendu à Norvège mercredi et jeudi, une date différente de celle avancée plus tôt par le président américain Donald Trump qui avait évoqué jeudi. Greta Thunberg, expulsée d'Israël en route pour la France, la militante suédoise Greta Thunberg, interpellée à bord du bateau pro-palestinien, arraisonné par Israël, a quitté le pays ce mardi 10 juin. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, elle se trouve à bord d'un avion en direction de la France. Une photo de la militante installée dans l'appareil a été diffusée sur le compte X officiel du ministère. En sport, c'est un soulagement et une grande fierté pour le coach de Bani Gansé après la victoire décisive de son équipe 2-0 face à Audio FC lors de la dernière journée de la Celtics League Pro. Un succès à domicile qui scelle leur montée historique en Ligue 1 la saison prochaine. À chaud, Ibrahim Da Silva revient sur cette performance, le parcours du club et les clés de cette qualification tant entendues. Il est au micro de Mouhidine Lawani. Quand on prend le match, je crois que déjà en première partie, les gamins avaient déjà montré de très belles choses. C'est vrai que le but n'est pas arrivé, mais pour autant on ne s'est pas précipité. Il fallait alors continuer à jouer et donc avec un peu de chance le penalty est arrivé. Et le deuxième but pour nous libérer. Pour ces genres de matchs qualificatifs, moi je crois que c'est au mental. Et les garçons ont eu le mental qu'il faut pour pouvoir le faire. Ça n'a rien à voir avec nous autres entraîneurs. Je crois que c'est la décision personnelle. Qu'est-ce que je veux réaliser au fait pour la saison? Et chacun d'eux se pose cette question-là. Et en ce moment-là, l'entraîneur lui-même s'efface. Et donc, on a remarqué quand même qu'il y a eu l'envie de sauver la saison. Parce qu'autrement, c'est la deuxième division. Et vous voyez qu'on fournisse tous les efforts qu'on a fournis et qu'après, il faut aller jouer en division inférieure. C'est pas facile de revenir tout de suite. Donc, et là, je suis content pour les gamins, content pour le staff dirigeant, pour l'effort qu'il a fait.
en nous mettant dans les conditions qu'il faut pour pouvoir en fait, faire ce qu'on a fait. Ce match a l'allure d'une finale et donc quand on finit de le jouer, on ne peut que être heureux quand on est victorieux. Et donc ceci mélangé à cela, moi je crois que ça nous met dans de très bonnes postures, ça nous projette déjà pour la saison à venir, ça nous donne de belles vacances parce que quand on finit comme ça, on peut s'offrir de bons repos. Le contraire va tout le temps revenir dans la tête. Mais là, on peut aller tranquillement en vacances, on peut souffler et revenir après, faire la planification qu'il faut pour revenir. Voilà. La saison 2024-2025 du championnat professionnel béninois a livré son verdict. Coton FC et Dadja FC, respectivement leaders des poules B et A, s'affronteront en finale le 14 juin. 18 clubs dont Buffalo FC, Dragon FC ou encore Lotto Popo FC évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. 18 autres équipes joueront en Ligue 2, parmi lesquelles Energy FC et Jeff FC, fraîchement promus. En revanche, AS Tonnerre et JS Ouida sont relégués en 3e division. Cette saison marque la mise en œuvre du nouveau format à 3 niveaux du championnat béninois. Et pour finir, les Guépards du Bénin se sont inclinés ce lundi 9 juillet face aux Lions de l'Atlas du Maroc 1-0 en match amical au stade de Fès. L'unique but a été inscrit par El Kadi dans le temps additionnel de la première période sur une passe d'Adam Massina. Malgré une bonne organisation défensive et quelques tentatives en seconde période, les hommes de Gernot Rohr n'ont pas trouvé la faille. Cette rencontre entre le cadre des préparatifs autant pour moi pour la CAN en 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.